La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur interview. Nous recevons Emmanuel Deriz cet après-midi. Bonjour. Bonjour Monsieur Deriz. Bonjour. Donc vous êtes responsable marketing à Amabis. Tout à fait, oui. Et donc Amabis, c'est l'univers de la data pour la presse. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'une bonne data et à quoi elle sert cette data pour les médias presse? Déjà une bonne data, pour commencer, c'est une data qui est propre. C'est-à-dire qu'on peut utiliser tout simplement, qu'on peut utiliser pour des campagnes marketing, des campagnes de communication, des campagnes commerciales. Donc ça, c'est la question de la validité de la donnée. Et ensuite, vous avez aussi sa fraîcheur, c'est-à-dire est-ce que c'est une donnée qui est actuelle? Est-ce que c'est pas une donnée qui est vieille de 10 ans, par exemple? Si vous avez... Périmée. Voilà, tout à fait. Si vous avez l'ancienne adresse postale de votre client, vous ne pourrez pas lui envoyer ses paquets. Si vous n'avez pas son numéro de téléphone, vous ne pourrez pas lui faire du push SMS. Enfin voilà, c'est avoir la bonne donnée sur le bon client, au bon moment, au bon endroit. Et voilà, nous, c'est à peu près ce qu'on fait. C'est nettoyer la donnée et faire en sorte qu'elle soit... Comment vous procédez pour nettoyer une donnée? Alors en fait, données. Alors, pour nettoyer des données, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on établit des standards, si vous voulez. Enfin, c'est pas nous spécifiquement qui les établissons, mais on va dire, voilà, on va avec nos clients établir une règle. On va dire, voilà, une donnée pour qu'elle soit propre, il faut qu'il y ait un nom, un prénom, un mail, un téléphone, par exemple. On peut dire ça. Et on se dit, une adresse aussi, une adresse postale. Et on se dit, l'adresse postale, il faut qu'elle soit sous cette forme. Un numéro, une voie, un code postal, un département. Et on se dit, à partir de ce moment-là, si l'adresse, elle est déstructurée, nous, on a des algorithmes qui restructurent l'adresse. Et pareil, en fait, avec le mail, on va vérifier la syntaxe. Avec le téléphone, vous voyez, je vous donne un exemple très simple. Si un client a 18 chiffres dans son numéro de téléphone, on va se dire, bon, il y a un problème. Et c'est à ce moment-là qu'on va chercher à retrouver le bon numéro de téléphone de notre client. Et la question que peuvent se poser pas mal d'internautes et de lecteurs, c'est comment vous faites pour récupérer ces données? Alors ces données, je vous rassure, on ne va pas sur le dark web pomper les C'est la question les qu'on peut données, se poser, c'est légitime. Non, en fait, on travaille avec les annuaristes, si vous voulez. On travaille avec SFR, Bouygues, Orange. Et on fait en sorte, si vous voulez, nous on est agréés par ces gens-là, on travaille avec eux main dans la main et ensuite Pour avoir les bonnes informations. Voilà, pour avoir les bonnes données en fait sur les prospects, sur les clients, tout simplement. Il n'y a rien de, sorcier, hein, c'est vraiment. Il n'y a rien d'illégal non plus. Non, bien sûr, non. En fait, nous, c'est. Après, alors, ça, c'est une question qu'on entend très souvent, c'est mais comment en fait vous faites pour avoir les bonnes données au bon moment sur les bonnes personnes? Mais c'est. En fait, ça se fait par rapprochement, si vous voulez. C'est des algorithmes de rapprochement de données entre différentes bases de données, tout simplement. Voilà. Et donc vous collaborez avec TBS qui eux vous apportent les abonnements, mais vous, quel est le service que vous... On parle de data depuis tout à l'heure, mais quel est concrètement le service que vous apportez? Si vous voulez, quand vous travaillez TBS, alors je ne veux pas vous raconter de bêtises, mais il me semble que eux, ce qui est sûr, c'est qu'ils font de l'abonnement. Donc ils travaillent avec des bases de données. Et quand vous avez en fait, 1 million, 2 millions de lignes dans des fichiers Excel, qui sont vieux de 5, 6, 7 ans, ou même dans des bases de données, à un moment vos données elles deviennent invalides, elles deviennent inexploitables. Tout à fait inexploitables, on ne peut plus les utiliser. Et donc à un moment donné, nous, TBS nous fait confiance pour gérer la qualité de ces données. Donc nous, on va les restructurer, les normaliser, les valider, les enrichir s'il le faut. Donc comme je vous disais tout à l'heure, par exemple avec des numéros de téléphone, avec du comportement web, avec toutes sortes d'informations. Et voilà, c'est ce genre de prestations qu'on fournit aujourd'hui à TBS. Ok. Et aujourd'hui sur le salon de la presse au futur, vous proposez un nouveau service ou une nouvelle innovation? Alors, une innovation tout court? Nous on propose aujourd'hui une innovation qui s'appelle EBI, en fait, EBI. Alors c'est une data marketplace. Alors d'ailleurs je vous conseille d'aller à notre conférence demain, on va en dire un peu plus, c'est de 15h30 à 16h15 au stand 18 sinon si ça vous intéresse. Et c'est en fait une data marketplace avec d'un côté des vendeurs de données et de services autour de la donnée et de l'autre côté des acheteurs de données et de services autour de la donnée tout simplement. Voilà. Tout est dit. Emmanuel Deriz, merci. Merci à vous. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.